Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 16e vidéo dédiée à Terraform. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à mettre des pouces bleus pour m'encourager et me dire ce que vous en pensez. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de découvrir d'une part comment passer sur la socket, de la socket Docker TCP à un tunnel SSH. Donc ça, c'est Docker qui le permet, mais on va pouvoir le faire via le provider de Terraform, ce qui est beaucoup mieux d'un point de vue sécurité, puisque si on expose la socket TCP, derrière ça veut dire qu'il faut faire du TLS, ça veut dire qu'il faut sécuriser aussi au niveau firewall. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément conseillé. Et puis on va voir ensuite à la fin une petite astuce pour l'utilisation des triggers qui est assez sympa. Donc voilà, on va passer tout de suite à la mise en place de notre socket donc en SSH cette fois-ci. Donc là si je fais un Docker, donc en dessous j'ai mon IP de voilà, j'ai cette IP là, donc c'est l'IP de ma machine. Donc si je fais un docker-grand H ssh 2.// de hop là, docker-grand H ssh 2.// voilà, arrobase, hop, on a oublié le arrobase, vagrant, arrobase, 2. Et on spécifie le port SSH par 22. Et si je fais un PS, donc Docker me permet de passer par le SSH pour pouvoir l'interroger. Donc ça c'est cool. Donc on va faire exactement la même chose au niveau de nos modules. Donc on a deux modules à modifier. Donc le Docker Run. Ici, voilà. Donc le Docker Run, lui on va le faire évoluer. Alors du coup on a on a une petite chose à lui faire évoluer. Donc là, on va lui passer en même temps le user qu'on n'a pas passé au niveau des variables du module. Donc il va falloir le rajouter si vous vous souvenez la petite manip. Donc on va le faire. Ça va faire un petit rappel. Ici, on est sur le port 22. Ok. Donc en même temps, on va faire variables. Hop. Et on a besoin du user. Et du coup, il faut qu'on change le main également pour qu'il puisse faire le nécessaire. Ici, voilà. Toc. Donc ensuite, on a notre module WordPress également. Dans le main, on va le faire également évoluer. Donc ici, SSH. On va lui passer également dans $, hop, var.ssh user arrobase, hop, arrobase, et le port 22. Donc ça c'est bon. Donc là on est prêt à faire donc si je fais un Terraform Plane, du provider Docker via SSH. Donc là normalement, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors il nous dit qu'il n'y a rien à faire, mais du coup ça veut dire aussi qu'il arrive à passer la connexion, il n'y a pas de souci. Alors rappelez-vous, c'est que aussi, donc deuxième partie de la vidéo, on va utiliser ce qu'on appelle un triggers. Parce que là, en gros, souvenez-vous, quand on a dans notre module d'installation de Docker, donc Docker install, qui était le premier module sur lequel on a travaillé, dans notre main ici, on a été éditer notre fameux fichier de configuration qui permettait de définir la socket Docker. Donc il était ici, hop, startup option ici, voilà. Donc nous on va le corriger. Donc je fais la modification du fichier et comme il n'est pas sous forme de template Terraform, si je lui fais un plane, finalement il va bypasser, il va pas se connecter, il va pas faire le nul ressource en question qui permet de réinstaller Docker. Donc nous on a besoin qu'il réinstalle Docker pour supprimer en dessous le fait qu'on ait cette socket TCP qui est ouverte. Donc ça c'est très simple, on va se rendre ici et le nul ressource on va lui déclarer un triggers, hop, comme ceci. Et ce triggers, alors on lui donne un nom, peu importe le nom, nous on va faire force par exemple parce que c'est ce qu'on va faire. Et on va le déclarer. Donc nous on va utiliser, alors on peut utiliser comme triggers ici
n'importe quelle variable, c'est-à-dire une variable qui va évoluer va faire déclencher le trigger et va faire redéclencher toutes les actions qui sont comprises dans la ressource. Donc le trigger se déclare au niveau de la ressource. Nous, c'est pas le cas. Si on a une variable, il faut trouver la variable qui va faire que on va considérer que notre fichier a évolué. Là, on n'a pas encore cet élément-là. Donc le plus simple, c'est de se dire, en fait, on va utiliser quelque chose qui va faire en sorte que le trigger va se déclencher à chaque fois, puisque la valeur qu'on va passer ici varie à chaque fois. Donc là, on va faire, on va utiliser une fonction qui s'appelle timestamp. Et donc comme timestamp il évolue à chaque run, du coup à chaque fois le trigger va être différent ici et donc va se déclencher. Donc on va le faire comme ceci. Est-ce que j'ai bien modifié? Je sais plus. Ici, ouais, ok. Et donc du coup on va rejouer. Donc là si je fais un Terraform Plane cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc là normalement il devrait mettre un peu plus d'éléments. Voilà, donc là il me dit voilà, j'ai le nul ressource et j'ai le trigger qui va forcer le remplacement de ce nul ressource. Donc c'est exactement ce que je recherche. Donc je vais faire un terraform apply-auto approve et c'est parti. Alors, donc du coup il va se reconnecter en SSH, du coup il va checker, il va essayer de réinstaller Docker, mais il va pas le faire puisqu'en fait Docker est déjà installé, mais ça c'est pas problématique. Donc on va se taper, voilà, on se tape le slip de 20 secondes de Docker, mais ça c'est pas très grave. Donc ça avance tranquillement. Hop. Donc une fois qu'on va avoir passé Docker, cette fois-ci il va aller faire le fameux file provisionneur de type file pour aller prendre le fichier, le déposer, ce nouveau fichier sur le serveur. Et derrière, donc là c'est ce qu'il est en train de faire, il va faire un systemctl restart. Et derrière, du coup, il va avoir modifié notre fichier localement. Donc ça veut dire que là, en l'état actuel, il a terminé. Si je fais un docker -h de tcp hostname, c'est celui-ci, sur le port 2375 et je fais un ps. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Hop. Donc. Ah oui, non, on l'a ah ouais, pardon, on l'a supprimé. Donc oui, j'étais dans la démarche inverse. Non, donc du coup, on l'a bien supprimé. Vous voyez qu'on n'accède plus à la socket TCP. Autant pour moi. Et par contre, du coup, on accède toujours à la socket SSH que je vais retrouver ici. Voilà. Donc là, on peut y accéder. Et voilà, donc du coup, on a bien modifié notre fichier local. Pour autant, j'ai mes conteneurs qui tournent toujours, donc ça, pas de souci. Et voilà, donc on a fait nos modifications. Alors, les conteneurs ont été redémarrés, mais là, c'est impératif, c'est normal. Il faut savoir que voilà, si on change la configuration de notre démon Docker, forcément, il faut qu'on fasse un restart de Docker et donc du coup on redémarre les conteneurs. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à me dire ce que vous en pensez un petit peu de tout ça, à me dire également comment vous pratiquez les triggers, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.